Aujourd'hui, on va faire le détail de tes capacités et on va parler des 5 principaux clairs. On commence par la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que c'est la clairvoyance? C'est la capacité de recevoir des images à travers notre imagination, des images qui nous sont envoyées par des êtres de lumière pour nous transmettre des informations sur divers sujets. La clairvoyance, c'est la même chose que lorsque vous fermez les yeux. Si je vous dis, visualisez-vous sur un transat au bord de la plage et vous êtes en train de siroter un cocktail. Si je vous dis ça, vous allez très bien y arriver. En fait, les images que l'on reçoit depuis nos guides, par exemple, vont avoir exactement cette même imagerie. C'est de la même façon. La difficulté entre nos différents clairs ou nos différentes capacités, c'est d'arriver à détecter la différence entre notre mental, entre ce que nous, on pense avoir comme information et les messages qui nous arrivent de là-haut. Et plus vous vous exercerez et plus vous arriverez à faire cette nuance, cette différence. Si vous recevez des messages, par exemple, lors de votre sommeil, des rêves prémonitoires, donc là, on est sur de la clairvoyance. Si, par exemple, vous avez des images qui vous viennent d'un coup sur des sujets, mais vous n'étiez pas en train d'en parler, vous voyez par exemple quelqu'un que vous connaissez avoir un souci de santé, un petit accident, là pareil, on est sur même de la voyance. La clairvoyance peut arriver aussi pour les vies passées. Vous pouvez avoir des images de la personne habillée différemment avec son visage actuel. Et vous voyez cette personne vivre, mais dans une autre époque. Il y a plein de façons différentes de recevoir des informations via ce canal de clairvoyance, donc qui est de l'imaginaire. Certaines personnes ont développé beaucoup plus que d'autres la clairvoyance et vont voir avec leurs yeux, comme vous voyez, voilà, comme vous me voyez là en vidéo, et vont voir des défunts ou vont voir des taches, vont voir comme des petits nuages d'êtres invisibles qui vont apparaître. En sachant que comme c'est une énergie et qui vont apparaître pour nous de la façon où l'on va le comprendre, certaines personnes vont le voir plus ou moins clairement. Voilà pour la clairvoyance. Maintenant, la clairaudience. Alors, la clairaudience, il y a 2 subtilités. Si vous entendez une voix autre que la vôtre, par exemple, là, je suis toute seule dans la pièce et je vais entendre la voix d'une personne me parler ou m'appeler. Je me retourne, il n'y a personne. Donc là, on est sur de la clairaudience d'une personne décédée qui n'est pas montée dans la lumière, ce qu'on appelle une âme errante, et qui est en train de me parler. Donc là, c'est sa voix lorsqu'elle était encore en vie. La deuxième subtilité, c'est la même voix que vous, qui, comme une pensée à l'intérieur de votre tête, vous allez entendre des choses. Donc, par exemple, là, si je ne parle pas, faites l'essai, vous ne parlez pas et dans votre tête, vous allez répéter, par exemple, à midi, je vais manger une tarte aux pommes. Voilà. Si vos guides vous envoient le mot, admettons, montgolfière, vous allez entendre le mot montgolfière avec votre propre voix dans votre tête. Pour différencier les deux, pareil, il va falloir vous exercer. Il y aura pas mal d'exercices sur mon e-book pour vous aider. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner tous les jours pour que vous puissiez comprendre comment vos guides communiquent avec vous et pour arriver à différencier les mots de votre mental, de votre pensée et les mots qui arrivent de l'invisible. Ensuite, on a la clairolfaction. Donc la clairolfaction, c'est ressentir le parfum
un parfum, une odeur qui arrive de nulle part. Donc là, pareil, deux subtilités. La première, vous tournez la tête, admettons, vraiment des exemples, on tourne la tête à gauche et on sent une odeur de cendrier froid. Personne ne fume chez vous, vous dites, tiens, d'où vient cette odeur? Vous allez tourner la tête de l'autre côté. Si vous ne sentez pas l'odeur, vous devez avoir à votre gauche une âme errante, donc une personne décédée qui n'est pas montée dans la lumière. Pour le vérifier, c'est assez simple. Vous tournez votre tête à votre gauche, vous sentez toujours l'odeur, et vous allez dire au défunt, s'il y a quelqu'un à ma gauche, merci de vous déplacer de l'autre côté. Attendez un tout petit peu, remettez la tête à gauche, s'il n'y a plus l'odeur et qu'elle est de ce côté, le défunt s'est déplacé et vous avez effectivement une âme errante à côté de vous. La deuxième subtilité, c'est une odeur que vous allez avoir d'un coup dans une pièce, alors qui va être par contre agréable. Généralement, c'est le parfum que portait un être cher, que vous avez connu, ou ça peut être des fleurs, quelque chose de particulier, mais qui va arriver et repartir comme il est arrivé instantanément, sans avoir rien fait. Là, par contre, on est sur des êtres de lumière qui vous envoient une information olfactive. Ensuite, on a le clair touché. Donc là, c'est assez simple. C'est la capacité, en touchant un objet ou une personne, de recevoir des informations qui vont passer soit par la clairvoyance, soit par la clairaudience, soit les deux, et le clair ressenti d'ailleurs aussi, donc peut-être les trois. Donc là, c'est assez simple. Donc pareil, entraînez-vous de façon à pouvoir comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'on essaye de vous donner comme information, et notez au maximum tout ce que vous recevez, de façon à ensuite pouvoir faire une enquête et savoir effectivement si vos ressentis, si vos messages sont justes, ou voilà, ou si il y avait des choses à comprendre différemment. Et le dernier, au niveau des 5 clairs principaux, le clair ressenti. Donc celui-ci, ça va être un frisson, ça va être une douleur, mais qui va arriver et repartir. Et souvent, qui n'est pas naturel. Par exemple, je vais avoir un frisson juste ici, pas sur tout le corps. Quand on a froid sur tout le corps. Quand on a mal à un organe, mais pour une raison. Si d'un coup, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, au niveau de vos clairs, bien sûr, et vous avez une douleur à la dent, et hop, et elle repart, et elle ne revient jamais. Tiens, c'est bizarre, vous le notez. J'ai un frisson dans le dos, mais qui vient en diagonale, d'un côté ou de l'autre. Tiens, je vais le noter. Plus vous allez noter ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous captez, plus vous allez comprendre comment l'invisible communique avec vous, et plus vous serez juste dans vos ressentis. Et puis vous saurez que pour vous, si votre oreille gauche siffle, c'est que les défunts communiquent avec vous, ou les guides, ou en fait, les guides vont faire en fonction de vous, de vos peurs, de vos croyances, de ce que vous êtes capable de supporter. Et de ce fait, ils peuvent m'envoyer un message par clairaudience à moi, qui va me donner une information, il va vous envoyer le même message à vous, et le message sera un petit peu différent, parce que ils vont vous envoyer des petites subtilités un peu différentes, qui font que nous sommes tous complémentaires. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est exercez-vous tous les jours, et vous verrez que les progrès vont aller très vite.